Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mai 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que vous entendez comme moi ce vent. J'aime à penser que ce vent, cette brise légère qui souffle, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. J'aime à penser que le jour de la Pentecôte, il y eut un vent violent et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus nous dit une parole forte dans sa prière sacerdotale, dans son testament. Vous connaissez comme moi l'importance du testament. Le testament pour un être humain contient toutes les dernières volontés de l'être qui sait sa dernière heure proche. Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans son testament, dit au Seigneur, entre autres, sanctifie-les. Il dit, Père, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Sanctifier signifie consacrer, mettre à part pour le service divin. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu as été désiré par Dieu et Dieu t'a mis à part. Comme l'apôtre Paul nous le dit en 2 Timothée 2,20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il en est aussi de bois et d'argile. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vulgaire. Celui qui se purifie de ses souillures sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Oui, l'Esprit Saint sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie l'Église, bien sûr, mais tu as aussi le devoir de te sanctifier. La Bible dit que chacun travaille à son salut. Tu as aussi le devoir de te sanctifier, de mettre tout en œuvre pour te purifier de tes souillures. Et l'Église nous donne un moyen important qui est le sacrement de la réconciliation pour te sanctifier. Va rencontrer le prêtre, va rencontrer le ministre de Dieu et sanctifie-toi par le sacrement de la réconciliation. Tu es sanctifié, tu es consacré. Ton appel, il est clair, il est défini par Dieu. C'est de te mettre au service de ton Dieu. L'apôtre Paul poursuit en Actes 26, 17 en nous disant « Mais relève-toi, debout sur tes pieds. Voici pourquoi en effet je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, aussi bien ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin. » Cette parole, le Seigneur la prononçait pour l'apôtre Paul, bien sûr, au début de son ministère. Mais cette vision était également adressée à toi. Elle s'adresse aujourd'hui. Elle est actuelle, cette parole. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Tu es appelé à être serviteur et témoin. Tu es appelé à être serviteur et témoin. À toi de réfléchir, à toi de chercher les voies et moyens. Ton travail peut devenir un sacerdoce. Ainsi, à travers ton travail, tu seras serviteur et témoin de l'Évangile, témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, serviteur et témoin de sa mort et de sa résurrection, serviteur et témoin de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tu peux choisir de faire de tes relations, utiliser tes relations sociales, tes interactions sociales pour devenir un serviteur et un témoin. Tu es mis à part. Si tu avais mis de côté ta tenue de service, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, revêt maintenant ta tenue de service. Revêt ta tenue de service. Revêt ta tenue de service. Cette tenue, c'est la tenue
du prédicateur, c'est la tenue de celui qui annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La Bible dit dans l'Ancien Testament qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les messagers de la bonne nouvelle. Tu fais partie de ce sacerdoce royal. Tu fais partie de cette race élue. Tu fais partie de ce peuple que le Seigneur s'est acquis par sa mort et sa résurrection. En Isaïe 41, verset 9, le Seigneur te dit encore, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Je t'ai choisi. Le Seigneur Jésus répète ces paroles dans l'Évangile. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu as été choisi. La prière sacerdotale nous montre que ces paroles ne s'adressaient pas uniquement aux disciples, aux témoins directs, mais ces paroles s'adressent également aux témoins, aux disciples de seconde main, comme toi et moi qui n'avons pas vu Jésus directement. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Dieu ne t'a pas choisi pour glorifier le monde, pour te mettre au service du monde et de ce que le monde pense. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Alors ton service doit être d'abord et avant tout pour le royaume céleste, pas pour ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous travaillons dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Continuons de vaquer à nos occupations respectives, quotidiennes, en sachant que notre destinée, notre mission, notre témoignage est de servir la cause divine, est de servir le service divin. Comme Aaron et ses fils qui ont été sanctifiés, tu es le Aaron des temps contemporains. Aujourd'hui, dans ta famille, tu peux devenir ce Aaron. Dans ton lieu de travail, tu peux devenir ce Aaron. Dans la ville, dans le village, dans le pays où tu vis, tu peux devenir ce Aaron que le Seigneur a sanctifié pour son service. C'est à cela que tu es appelé. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Non pas Edgar Cyril Assois, mais le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sauvé, qui t'a tiré des ténèbres à la lumière. Il t'appelle à devenir le Aaron aujourd'hui, dans tes réalités, dans les conditions dans lesquelles tu vis, dans les réalités qui te sont propres. Sois le Aaron. Mets-toi à ton service. La Bible dit, par notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Arrêtons de penser, bien-aimés frères et sœurs, laïcs, baptisés, arrêtons de penser que cela est simplement le fait des prêtres, les prêtres que nous aimons, les prêtres pour qui nous prions, bien sûr. Ce sont les premiers ministres de Dieu, mais toi aussi, par ton baptême, tu es aussi un ministre de Dieu. Par ton baptême, l'évangélisation doit devenir ton sacerdoce. Tu es mis à part. Que tu le veuilles ou non, le Seigneur, dans sa souveraineté, a choisi. Il t'a choisi. Il a choisi de te mettre à part. Bien sûr, avec la liberté avec laquelle il t'a créé, tu peux rejeter ton sacerdoce. Tu peux rejeter ta tenue de service. Tu peux refuser de travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui ne périt pas. Tu peux faire ce choix. Le Seigneur respecte ta liberté, mais il t'appelle. Tu es appelé à la sainteté. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, sache-le, tu es appelé à la sainteté. Tu es appelé à œuvrer pour le royaume des cieux. Tu es appelé à travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Et pas seulement pour la nourriture qui périt. Tu es appelé à être un serviteur et à être un témoin de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, viens.
Viens, Seigneur Jésus, dans nos vies. Souffle, Esprit Saint. Souffle sur nos pauvretés. Souffle sur nos incapacités et rends-nous capables d'être des serviteurs et des témoins